On va commencer par ton actualité. Eurosport, fin d'année, après l'année olympique. Ouais, alors fin d'année, mais début d'année de sport d'hiver pour nous. Vrai. Tu vois, t'as pas le temps d'avoir le blues de l'été finalement. Écoute, pas trop parce que j'ai pris à peine 10 jours de vacances. On est rentré US Open. J'ai Nico Alamahu qui venait d'arriver dans l'équipe, qui était en gros stress. Et ça, je peux te dire que ça, c'est. Ça m'a un peu occupé à plein temps. Après, on a repris Vuelta et puis voilà, puis ça s'est enchaîné. Et là, on reprend avec toute la saison d'hiver. L'Australienne qui redémarre, les championnats du monde de ski. Enfin, tu sais, ça s'arrête vraiment pas beaucoup chez nous, mais c'est génial. Non, mais c'est bien. Cyclocross GG aussi. Et puis cyclocross, non mais je fais pas tout. Et puis janvier, on démarre les prochains jeux parce qu'il faut quand même préparer Cortina aussi. Tu parles de cyclocross, mais c'est vrai que ça a beaucoup pris grâce à deux champions d'exception qui font du cyclocross tout le temps, comme des fous. Quand il n'y a pas le début de saison hivernale, quand il n'y a pas le biathlon et autres, et qu'il y a le cyclocross les week-ends, quand il y a Van Der Poel et Van Aert, c'est beau, non? Ça prend, je pense. Bon, je pensais qu'il y avait, comment il s'appelle, Remco qui aurait peut-être fait, mais là il s'est blessé malheureusement, il fera jamais. Non, mais même il en faisait pas les deux stars. Moi j'ai vu un article là-dessus il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Sympa. Et ça fonctionne très bien, c'est des sports comme ça que tu arrives à relancer finalement, que le cyclocross il y a 10 ans personne ne regardait. Mais en fait, c'est aussi l'objectif d'Eurosport. On a des sports traditionnels qui sont nos sports piliers, le tennis, le cyclisme d'une manière générale, le cyclisme sur route. On a bien compris, c'était tennis, cyclisme. Tennis, cyclisme et sport d'hiver, effectivement, on avait un peu drivé. Paco, mais. Et après, non, mais quand tu fais du cyclisme, effectivement, l'intérêt, c'est d'ouvrir à tous les cyclistes, d'où le cyclocross, d'où le cyclisme sur piste. Et puis d'aller aussi sur d'autres sports. On en développe d'autres, effectivement, parce que aujourd'hui, on est de nombreux diffuseurs, voilà, le gâteau il reste le même et donc il faut aller aussi chercher d'autres publics, donc on ouvre petit à petit, on fait des tests et puis voilà. C'est bien ça. La pétanque, on avait repris, alors on n'avait pas initié, mais on fait la pétanque, on fait pas mal de choses comme Très ça. Bien. Et que cherches-tu chez tes consultants? La gratuité. La gratuité. J'ai du mal à la trouver. Mais non, on négocie âprement. Qu'est-ce que je cherche chez eux? Leur expérience. Il faut s'intégrer dans un projet de chaîne quand même. Non, mais quand même, et tu vois, on a quand même la plupart de nos consultants et ceux qui sont là, mais ils le montrent quand même assez, vachement d'empathie. Il faut qu'ils s'intègrent dans ce groupe, qu'ils aient beaucoup d'expertise évidemment. C'est ce qu'on recherche, expérience, expertise, qui soient encore implantés dans le milieu, donc qui travaillent sur ça, qui nous amènent autre chose, mais qui se fondent aussi dans ce milieu d'Eurosport où on est expert, on fait les choses bien, sérieusement, sans se prendre au sérieux. C'est quand tu écoutes Steve Chanel dans Netflix, il te raconte le Tour de France, le vainqueur c'est un maillot jaune. Super. Alors je vais vous expliquer le Tour de France. Donc le maillot jaune, c'est celui étonnamment, qui il est beaucoup plus sérieux chez les autres que chez nous, mais tant mieux. Comme il est posé sur Netflix. On a dit c'est pas lui. C'est pas le même que vous avez ce soir. C'est lui, c'est son frère ou bien truc, mais. T'es sérieux sur Netflix, hein? Mais là, il pas le choix. C'était comme l'a dit GG aussi, c'est le ton. Quand tu es à Eurosport, tu sais que tu dois être sérieux, mais une course de vélo qui dure 6 heures, tu peux pas être sérieux 6 heures, c'est impossible. Tu peux t'ouvrir un peu. Donc tu peux effectivement aller de temps en temps sur la partie sympa du vélo quand on s'emmerde, mais... Tu peux aller de temps en temps, c'est-à-dire le premier craquage a lieu en général au bout de 4 minutes 30. Donc c'est ça le problème. J'ai l'impression... C'est la journée, quoi. Et là sur Netflix, quand on t'a vu la première fois, quand on connaît Steve Chanel, on se dit waouh. Alors c'est le principe de ces émissions sur le tennis, le foot ou le golf, on t'explique les choses simplement. Sur le tennis, on te dit le premier point c'est 15, deuxième point c'est 30, il faut voir qu'il y a 6 points, 6 jeux. On t'explique, c'est très didactique quoi finalement. Oui, après, c'est pareil. J'imagine que l'audience Eurosport, ceux qui viennent voir le tennis à Eurosport, c'est des passionnés de tennis. Ils veulent de la vraie expertise. Voilà. Et quand tu vas ceux qui regardent Netflix, vous avez la ménagère, peut-être de 60 ans, qui ne sait pas ce que c'est le vélo. Elle va regarder. Si on lui dit, il pédalait à 430 watts, le discours qu'on a à Eurosport, il est différent sur Netflix. C'est pas la même clientèle, entre guillemets. T'as pas de reproche sur le ton de tes commentateurs? Non, c'est arrivé une ou deux fois, des gens qui ne sont plus là. Voilà, c'est comme ça. Parfois, il faut faire des choix, mais non. Comme un titre comme le roi de la pédale, c'est passé tout seul. C'est passé. Alors, on a dû expliquer. Non, je dis ça, je dis rien. On avait des Anglais à l'époque quand on a expliqué le titre, donc ils n'ont pas bien compris. On a dit la pédale, c'est ça, c'est les rois de la pédale, quoi. Voilà, c'est passé. C'est comme le magazine qui s'appelle Pédale. C'est Guillaume Di Grazia qui avait trouvé ce titre. Rugby, c'est tampon de mémoire et SoFoot, évidemment. C'est intéressant de voir ton choix quoi sur ces. Il y en a qui sont là depuis très longtemps à tes côtés. Ah oui, t'en as, je pense, Jackie Durand est là depuis 2006, depuis une vingtaine d'années, là j'allais dire. Sur le tennis. On a eu Jean-Paul Lotte pour ses adieux, non? Jean-Paul Lotte, il a fait ses adieux sur un grand événement en France, sur Roland Garros, voilà, qu'il a vu, qui a été un peu son temple. Non, mais un Georges Goven est là depuis 30 ans, voilà. Fidélité donc aussi. Ouais, beaucoup de fidélité. Empathie, je pense que Flo Masnada est là depuis le début aussi. Jean-Pierre Vidal, ça doit faire. Ça, c'est les skieurs et skieuses. Quinzaine d'années aussi.
voilà, non, on a des fidèles. Ouais. Belle équipe. Géraldine Ponce avec nous ce soir.